avons donc, comme prévu, déposé Timon chez le garagiste ce matin. Cependant, aux alentours de 13-14 heures, le gouvernement néo-zélandais a annoncé le passage en alerte 4, ce qui fait que dans 48 heures, le confinement sera de mise aussi en Nouvelle-Zélande comme en France. Donc tout le monde doit se confiner, les commerces vont fermer et les personnes qui vivent en van comme nous actuellement doivent trouver un toit. Le van n'est pas compté comme un confinement. Ce qui veut dire qu'on doit se dépêcher à aller chez notre employeur, chez qui on devait aller dans 2 semaines, puisque dès à présent, il va falloir se confiner. Donc là, on va pas perdre plus de temps et on prend la route. Bon, rien ne s'est passé comme prévu. Comme tout le monde, me direz-vous. Il est vrai. Et on ne se plaint pas. Finalement, Timon n'a pas eu le droit à ses réparations. Nous n'avons pas vu les dauphins à Kaikoura. Nous sommes passés à côté de tous les paysages dans lesquels nous nous étions promis de respirer pendant les semaines à venir. Mais ça, ce n'est rien. La situation mondiale ne nous épargne pas, et même si nous sommes allés au bout du monde, la pandémie, elle, a bien fini par se faufiler jusqu'ici. Le jour où c'est arrivé, ça nous a fait bizarre. On était dans un café, en attente des réparations de Timon, que l'on avait déposé le matin même. Il était 13h passées lorsqu'on a décidé d'aller régler pour partir. Le jeune serveur nous a alors dit d'un ton sincère et grimaçant : « Ça y est, le gouvernement vient d'annoncer le confinement. Vous feriez mieux de ne pas traîner, vous avez 48 heures pour vous confiner. » Coup de massue. Que faire ? 48 heures ? C'est le temps qu'il nous fallait pour récupérer Timon en état légal de rouler. On s'est précipité chez le garagiste qui nous a annoncé qu'il nous redonnait notre van en l'état, car il comptait fermer dans l'heure, et ce, pour 4 semaines. Peut-on prendre la route, sachant que notre seul point de chute se trouve à 600 km ? A-t-on demandé ? Franchement, vous n'avez pas vraiment le choix, donc roulez doucement. Nous répondit le garagiste d'un ton résigné. Nous avons donc pris la route sans plus tarder jusqu'à Cromwell dans l'Otago, aux confins de l'île du Sud, pour y trouver un abri. Ce refuge, c'est grâce à Craig, responsable d'une équipe d'un petit vignoble, qui a bien accepté de nous accueillir alors que ses vendanges étaient loin d'être assurées. Il nous a donc accueillis comme 19 autres voyageurs sans durée définie et en nous offrant des commodités plus qu'appréciées. Français, Tchèques, Américains Irlandais et Lituaniens forment depuis une communauté vivant dans un champ en contrebas des vignes où le raisin nous attend déjà. Ici, la vie s'organise au fil des jours. Et l'ennui, lui, se défile tandis que chacun propose de partager ses envies. Le linge propre dort au soleil sur le fil tendu entre les vannes. Les nationalités s'échangent des sourires, le lendemain des rires. Pour les 14 premiers jours,
Nous n'avons pas le droit de nous approcher des autres, à moins de 2 mètres, et cela implique quelques précautions, parfois périlleuses. D'autant plus que dans ces conditions, nul ne sort de cette bulle. Et Greg fait livrer les courses de chacun en une seule et gigantesque commande 2 fois par semaine. Lorsque la première est arrivée, certains n'avaient plus de provisions car, étant arrivés en catastrophe pour le confinement, ils n'avaient pas pu faire de stock avant. J'ai pris l'initiative de faire la distribution pour tout le monde, muni de gants et de masques. C'était long, il manquait des aliments et j'avais l'impression de tenir un stand au marché. Les supermarchés, eux, sont débordés devant la tournure qu'inflige ce confinement. Et ici, cela impacte les denrées de chacun. Quelques tensions se sont ressenties, mais au final, partager un verre avec tout le monde permet toujours de faire redescendre la pression. Chaque jour, des groupes se forment pour faire du sport ou bien discuter, tandis que chacun saisit l'opportunité de prendre du temps pour soi. Nous devrions travailler très bientôt, et Greg met tout en place pour nous protéger, et ainsi ne pas avoir à récolter à la machine ou même perdre ses récoltes. Presque tous les matins, on se réunit, on fait un point de la situation sous le préau, là où, en temps normal, tout est fait pour passer de bons moments avec des canapés, fléchettes et barbecue. Et même si pour le moment, on conserve nos distances pour la sécurité de tous, On compte bien tenter de reprendre une vie normale, dès que possible.